En entrant dans le salon de Sir John, j'aperçus du premier coup d'œil le cadavre étendu sur le dos, au milieu de la pièce. Le gilet était déchiré. Une manche arrachée pendait. Tout annonçait qu'une lutte terrible avait eu lieu. L'Anglais était mort, étranglé. Sa figure noire et gonflée, effrayante, semblait exprimer une épouvante abominable. Il tenait entre ses dents serrées quelque chose, et le cou, percé de 5 trous, qu'on aurait dit fait avec des pointes de fer, était couvert de sang. Un médecin nous rejoignit. Il examina longtemps les traces des doigts dans la chair et prononça ces étranges paroles. On dirait qu'il a été étranglé par un squelette. Un frisson me passa dans le dos et je jetai les yeux sur le mur, à la place où j'avais vu jadis l'horrible main décorchée. Elle n'y était plus. La chaîne brisée pendait. Alors je me baissai vers le mort et je trouvai dans sa bouche crispée un des doigts de cette main disparue, coupé ou plutôt scié par les dents juste à la 2e phalange. Puis on procéda aux constatations. On ne découvrit rien. Aucune porte n'avait été forcée, aucune fenêtre, aucun meuble. Les 2 chiens de garde ne s'étaient même pas réveillés. Voici, en quelques mots, la déposition du domestique. Depuis un mois, son maître semblait agité. Il avait reçu beaucoup de lettres brûlées à mesure. Souvent, prenant une cravache dans une colère qui semblait de démence, il avait frappé avec fureur cette main séchée, scellée au mur et enlevée on ne sait comment à l'heure même du crime. Il se couchait vraiment tard et s'enfermait avec soin. Il avait toujours des armes à portée du bras. Souvent, la nuit, il parlait haut, comme s'il se fût querellé avec quelqu'un. Cette nuit-là, par hasard, il n'avait fait aucun bruit. Et c'est seulement en venant ouvrir les fenêtres que le serviteur avait trouvé Sir John assassiné. Il ne soupçonnait personne. Je communiquai ce que je savais du mort aux magistrats et aux officiers de la force publique, et on fit dans toute l'île une enquête minutieuse. On ne découvrit rien. Or, une nuit, 3 mois après le crime, j'eus un affreux cauchemar. Il me sembla que je voyais la main, l'horrible main, courir comme un scorpion ou comme une araignée le long de mes rideaux et de mes murs. 3 fois, je me réveillais. 3 fois, je me rendormis. 3 fois, je revis le hideux débris galoper autour de ma chambre
en remuant les doigts comme des pattes. Le lendemain, on me l'apporta, trouvé dans le cimetière, sur la tombe de Sir John Rowell. Enterré là, car il fut impossible de découvrir sa famille. L'index manquait. Voilà, mesdames, mon histoire. Je ne sais rien de plus. Les femmes, éperdues, étaient pâles, frissonnantes. Une d'elles s'écria: « Mais ce n'est pas un dénouement, cela, ni une explication. Nous n'allons pas pouvoir dormir si vous ne nous dites pas ce qu'il s'est passé, selon vous. » Le magistrat sourit avec sévérité. « Oh oui, mesdames, je vais gâter, certes, vos rêves terribles. Je pense tout simplement que le légitime propriétaire de la main n'était pas mort, qu'il est venu le chercher avec celle qui lui restait. Mais je n'ai pu savoir comment il l'a fait, par exemple. C'est là une sorte de vendetta. » Une des femmes murmura: « Non, ça ne doit pas être ainsi. » Et le juge d'instruction, souriant toujours, conclut: « Je vous avais bien dit que mon explication ne vous irait pas. » La main, avec Bene Gomez en tant que narrateur. Réalisé par Andrew Ward. Adaptation de Mourad Ferrandiz. Musique de Mussorgsky, jouée par Skidmore College Orchestra pour musopen.org. Effets sonores par Phénolia Productions. Pour plus d'histoires, visitez le site audiostory.com.